Bonjour à tous, c'est Guillaume du site question-ebr.com et de l'association ttpfrance.org. J'ai une petite histoire à vous raconter qui s'est passée sur Facebook. Le 12 novembre 2013, sur ttpfrance.org, j'ai écrit un article qui s'appelle « Pourquoi l'économie basée sur les ressources est économiquement supérieure aux revenus de base ». Le 14 janvier 2014 à 15h01, j'ai un ami qui s'appelle Kubricker qui a posté sur Facebook un article qui s'appelle « La crise c'est has-been » pour le revenu de base. Donc le 14 janvier 2014 à 21h35, je lui ai posté juste en dessous mon article « Pourquoi l'économie basée sur les ressources est économiquement supérieure au revenu de base ». Alors Kubricker, bien sûr, m'a répondu à 22h03 et il me dit « Il y a plusieurs chemins pour arriver à cette EBR, non ? Je pense que ça peut en être un qui pourrait montrer par l'inutilité que le salariat n'est plus incontournable, que l'individu est invité à s'investir dans la société qui lui offre un moyen de pourvoir à ses besoins. Cependant, il serait nécessaire, en même temps, si on voulait arriver à une EBR, de communiquer dessus et de l'expliquer, car c'est un système très bon. L'avantage de rémunérer les gens de la sorte, c'est qu'ils sont d'abord récompensés avant d'agir, ce qui peut les inciter plus grandement que le système de récompense monétaire fruit du travail. Après, c'est vrai qu'il nous manque une vision globale, organisée en conséquence. Cela ne sera pas amené par le revenu de base. Mais il y a plein de bons combats. Personnellement, je pense que tant que l'idée est dans la mouvance positive, et tant vers ça, j'aime. Alors bien évidemment, Kubricker étant un ami, je lui ai répondu le 15 janvier à minuit 18. Comme indiqué dans mon article, je pense qu'il peut s'agir d'une étape sociale nécessaire, vu le niveau de conneries duquel on part. Mais vu que nous sommes dans une société de haute énergie depuis 1927, ça reste quand même, pour moi, dans le fond, une perte de temps, dans le sens où nous pourrions évoluer socialement sans passer par autant d'étapes primitives. Après, si on se réfère aux données historiques, les chances de passer par plusieurs étapes primitives sont beaucoup plus grandes que de passer en 10 ans dans une EBR. Tant qu'on pensera le système économique de manière monétaire, on en aura les désavantages. C'est vrai que c'est un pas, mais je suis sûr que tu sais qu'on pourrait faire encore mieux. Toujours un plaisir de parler avec toi, bon courage pour ton activité, à plus. À cela, donc, j'ai mon ami Eliphas qui a participé à la conversation le 15 janvier à 12h19. Nous en avons déjà parlé, Guillaume, tes attentes sont justes et justifiées. C'est un fait que passer par ces étapes primitives sont des paliers que l'on pourrait se passer. Nous, oui, mais pour la grande majorité, ce ne peut être le cas. Je te rappelle que l'on doit revenir sur 100 ans, plus ou moins, de propagande à grande échelle et perso, je planche sur le même laps de temps pour revenir sur ces positions, puis aller de l'avant. C'est du temps de perdu ou de gagné aussi, car cela nous permettra aussi de peaufiner dans le temps ce principe EBR dans un monde qui sera sujet aux mouvements et bouleversements majeurs qu'engendrera cette possibilité. Donc à cela, j'ai bien évidemment répondu à Eliphas le 16 janvier à 3h31. Je suis d'accord sur l'analyse, même si je trouve ça malheureux pour l'humanité. Si nous, en quelques années, nous avons compris ces principes, ça veut dire que c'est possible chez un humain, et même plusieurs. Après, je suis d'accord avec toi que nous partons de très bas, et que bien évidemment une société EBR étant une société évoluée, il y a du chemin à faire. Je mise toutefois sur moins de 100 ans, en raison de 2 points. Le premier, aux alentours de 2050, on ne devrait plus avoir de pétrole. Et étant donné que les plus grosses entreprises mondiales sont les entreprises pétrolières, cela va changer automatiquement l'environnement à cette période-là de l'histoire. Le business principal, fondement de nos sociétés, ne sera plus le pétrole. Le deuxième, en raison de mon équation concernant le rapport niveau social-niveau technologique, dans l'équation de l'évolution, le facteur social est le facteur le plus lent, comparativement au facteur technologique. La technologie va exploser dans les prochaines années et décennies, changeant radicalement notre environnement, comme le téléphone portable et les smartphones, et l'Internet 2.0 et haut débit pour nos générations. Même si le niveau social évolue très lentement, il sera obligatoirement tiré par la vitesse des avancées technologiques. L'affaire Dieudonné n'aurait pas pu arriver dans une société sans Web 2.0, et le piratage musical à grande échelle n'aurait pas pu arriver dans une société sans Internet, etc. Remettant en cause continuellement
nos modèles industriels et sociaux, et par extension, les faisant évoluer. J'ai également fait un petit mot pour Kubricker. J'écrivais le 29/07/2011, puisque je note tout et que de toute façon c'est en ligne pour ceux qui veulent vérifier. La transition est quelque chose qui est abordé actuellement par le mouvement Zeitgeist, et c'est une bonne chose. Car même si chacun a plus ou moins son idée sur la transition, cela prouve que beaucoup de possibilités existent pour arriver un jour à une EBR. 2 ans et demi plus tard, mon avis est toujours le même sur ce point. Voilà, donc c'était juste vraiment pour mettre en vidéo cette conversation. Et je vous retrouve donc très bientôt sur le site question-ebr.com et sur ttpfrance.org. À bientôt!